C'est ici que tout l'arsenal est installé. À l'interne, l'ambiance est celle de toute équipe de presse investie d'une mission. La rédaction circonstancielle tourne à l'ordinaire. Des petites conférences se font régulièrement pour décider du menu du jour. Du traitement de l'information par les journalistes à la présentation du journal parlé, en passant par les différents réglages techniques, toute l'équipe est mobilisée et les éditions sont assurées 3 fois dans la journée en direct de Lomé. Nous avons vécu dans une bonne ambiance de travail. Il y a eu ce qu'on appelle la complémentarité qui a régné dans le groupe. Et je crois que c'est salutaire pour ceux qui nous ont envoyés. En premier, le PDG, Ismaël Soumanou, à qui je tire un grand coup de chapeau et que je remercie au passage pour avoir su avoir cette idée qui a permis donc à Golf Télévision de rayonner un peu dans l'espace médiatique ici au Togo. La quête permanente de l'information, tel a été le défi majeur des acteurs en présence. Le moment était donc sans répit pour les équipes de reportage. Même après la couverture des élections, la bataille a été sans relâche. Il faut en ce moment tourner sur les sujets de proximité, mais la réalité devenait tout autre. L'accès à l'information se complique. Donc c'est moi qui vais parler devant votre caméra quoi. Hein? Qu'est-ce que je vais gagner dedans? J'ai dit, qu'est-ce que je vais gagner dedans? Vous me dites ça d'abord avant que moi je ne parle. Non, c'est pour mettre en valeur l'espace puisque... Parce que tout se vend quoi. Le fait que je parle français, je n'ai pas resté à la maison. L'effort du Togo par rapport à la culture de ce qui se passe, c'est tout. Donc, vous regardez dedans, ça ne va pas forcément. Ah bon, ok, donc allez-y, soyez en train de travailler simplement. Merci de vous présenter, comment est-ce qu'on vous appelle? Il finira par accorder l'interview. C'est un exemple parmi tant d'autres. À certains endroits, vous êtes contraint de presser les pas pour quitter les lieux. Ce sont les aléas du métier, mais le terrain devenait de plus en plus impénétrable. On peut promener la caméra où on veut, au pays de Boniyaï, mais on ne peut pas promener la caméra ici à Lomé comme on veut. Vous l'avez vécu mieux que moi puisque vous étiez tout le temps au contact des réalités. Je crois que le Togo, c'est un pays discipliné, où quand vous sortez la caméra quelque part, même le commis vous demandera où est votre autorisation, où est-ce que vous avez mis votre autorisation. C'est donc dire que pour filmer ici à Lomé, il est question de prendre une autorisation. Nous sommes venus dans le cadre de la couverture de l'élection présidentielle, on a eu cette chance qui nous a permis véritablement de sortir la caméra quand on voulait. Mais une fois les élections terminées, vous avez vu vous-même ce qui s'est passé ici. Pour aller prendre le simple reportage, parfois on vous demande même de l'argent pour que vous puissiez tourner ces reportages-là. Bon, c'est d'autres réalités que nous affrontons ici à Lomé. Certainement que ceux qui viennent aussi à Cotonou, et qui s'intéressent aussi à des sujets de proximité, ont les mêmes difficultés. Peut-être que nous ne le savons pas parce que nous sommes du Bénin et on nous facilite véritablement la tâche. Nous avons eu des difficultés que je n'aime pas, que je n'oserais pas dire à nos téléspectateurs parce qu'on n'a pas forcément besoin de connaître notre cuisine interne. Ça fait partie de notre expérience que nous avons vécue et je crois que chacun de nous tirera véritablement leçon de cette expérience qu'on a vécue. Malgré les péripéties, l'équipe a tenu et espère qu'elle a pu satisfaire dans la moindre mesure le droit du peuple à l'information. Je profite de ce micro pour vous tirer un grand coup de chapeau. Vous avez du chemin à faire, mais la petite expérience que vous venez de vivre ici à Lomé vous permettra forcément de grandir dans votre carrière de journalisme. L'antenne Golf TV Africa Lomé finit ses programmes pour le moment ce 14 mai 2015 et rentrera au Bercail.